Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Premier Président, je tiens tout d'abord à vous remercier d'être ici pour présenter devant notre commission votre rapport très riche sur la gouvernance des finances publiques. Vous ne vous étonnerez pas que j'aborde ici principalement ce qu'il faut appeler son volet social, d'autant que je chemine depuis plusieurs mois, Madame la Présidente en a fait écho tout à l'heure, sur des réflexions et propositions que je souhaiterais pouvoir faire à notre Assemblée dans les mois à venir. Vous en trouverez certainement encore l'écho dans certaines de mes questions. Au préalable, je voudrais vous redire mon attachement à un pilotage pluriannuel de nos finances publiques. C'est naturellement l'intérêt de tous ceux qui sont attachés à leur bonne gestion. C'est aussi, on l'oublie parfois, une demande des acteurs de terrain qui souhaitent identifier plus en amont les grands enjeux financiers des années à venir. Je pense par exemple aux acteurs du monde de la santé autour de l'ONDAM, qui est reconnu dans votre rapport comme l'une des rares normes de dépenses dans ce domaine. Je note d'ailleurs que la LFSS est relativement précurseur avec son annexe B sur 4 années glissantes. Votre rapport évoque également les discussions autour de la dette publique et sa soutenabilité. S'agissant de la dette Covid, un certain nombre de réflexions s'orientent vers son cantonnement. Comment pensez-vous que la dette sociale doit être traitée dans cette perspective ? Notre Assemblée en avait traité l'été dernier, mais nous pourrions être ouverts à en rediscuter. De manière moins interrogative, je partage naturellement l'idée d'un élargissement du champ de notre discussion sur le PLFSS à l'assurance chômage et aux retraites complémentaires. Ces politiques sociales sont d'une ampleur telle, notamment financière, qu'il devient de plus en plus anormal que la représentation nationale n'en soit pas saisie. Je partage également l'idée d'une loi de résultats au printemps, qui permettrait de consolider ce que nous avons commencé à développer autour du printemps social de l'évaluation, dans une logique de cycle budgétaire destinée à s'assurer de la pertinence des mesures que nous votons chaque automne. Alors, quelques nuances sur les propositions de la Cour, tendant à une discussion générale sur les recettes publiques, mais aussi à favoriser un partage plus équitable des efforts de baisse des prélèvements obligatoires entre catégories d'administration publique. S'agissant du débat préalable général, pourquoi pas, quoique le calendrier soit déjà très lourd à cette période. Mais ne pensez-vous pas que le manque de visibilité et d'efficacité de nos débats tient davantage, d'une part, à un problème de calendrier, qui nous conduit à recevoir très tardivement la LFSS, en sorte qu'il est difficile de s'approprier les annexes financières et la situer dans son contexte, et d'autre part à des redondances dans le débat parlementaire autour de certains amendements qu'on voit et en PLF et en PLFSS, qui me semblent pouvoir être réglés par un monopole plus strict des lois financières, chacune sur leurs recettes. Sur le partage des recettes, je crois que les relations financières État-sécurité sociale demeurent complexes, bien sûr, mais qu'elles se sont quand même beaucoup simplifiées ces dernières années. La sécurité sociale conserve les recettes naturellement sociales, les cotisations, CSG, fiscalité comportementale. Elle fait l'objet d'une compensation par les ministères concernés pour les responsabiliser sur les niches sociales et d'un transfert de TVA, parce qu'il a été estimé que les baisses de charges n'auraient pas d'incidence sur les prestations versées. Dans ces conditions, quelle simplification ou quelle équité supplémentaire attendriez-vous à l'issue de ce débat commun sur les recettes ? De manière générale, des outils organiques ne vous semble-t-il pas pouvoir être mobilisés pour mieux contrôler les niches fiscales et sociales afin de s'assurer de leur pertinence, alors même que le degré et la fréquence actuelle de l'évaluation de ces niches pourraient sans doute être largement améliorés ? Je travaille en ce sens pour renforcer la LFSS, autant que l'information et le travail parlementaire, et ne manquerai pas de revenir vers vous à ce sujet. Je vous remercie.